Ah ouais, donc ça annule des matchs de Ligue 1 contre mon club pour aller taper des Brésiliennes avec Gonzalo Higuaín. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato consacré en partie à Kostas Mitroglou, non, c'est pas vrai. À Lionel Messi, évidemment. Il se passe tellement de choses, voilà, en Espagne, mais pas que. Son nom est cité à peu près partout dans le monde. C'est fou et c'est là que tu vois que c'est une légende du football. En dehors de ça, il y a eu beaucoup d'officialisation malgré le dernier épisode de la série Mercato sorti cette semaine. C'est pour ça d'ailleurs que j'en sors un rapidement, alors je vais pas parler plus que ça. Je compte vraiment sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, l'équipe. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe, non pas en France pour commencer aujourd'hui, mais avec ce qui est désormais le feuilleton du Mercato estival 2020, Messi évidemment. Comme on en parle depuis mardi, c'est une véritable bombe, celui qui est considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire pour certains, veut quitter son club de toujours. Il fait les gros titres des quotidiens sportifs partout dans le monde. En Catalogne, Sport rapporte que le président du Barça, Bartomeu, serait prêt à démissionner de son poste si ça peut le convaincre de rester. Cependant, même si le club, contre sa volonté, va tenter de le retenir, sa décision est irrévocable. Alors quel avenir maintenant pour la Pulga? On l'évoquait dernièrement, Manchester City serait en pole position pour l'enrôler. Selon Mundo Deportivo, le père de l'homme aussi ballon d'or négocierait actuellement avec le club anglais. D'après la presse britannique, justement le Times affirme que le gaucher aurait lui-même fait part à Guardiola de son envie de départ, ce à quoi l'ancien Barcelonais aurait répondu qu'il adorerait le revoir sous ses ordres. Seul obstacle, de poids désormais, comment réaliser une telle opération? À en croire le média, le Barça pourrait finalement ne pas s'accrocher à la clause libératoire astronomique de 700 millions d'euros qui le lie à son joueur et envisagerait un accord à l'amiable comme Ronaldo et le Real Madrid lors de son départ vers la Juventus. Le quotidien catalan Sport, encore lui, parle d'une première offre. Les dirigeants mancuniens seraient prêts à offrir 100 millions d'euros plus 3 joueurs dans l'opération. Le Brésilien Gabriel Jesus, l'ancien monégasque Bernardo Silva et le jeune défenseur central de 19 ans Eric Garcia. Pour ce qui est du contrat, la presse italienne et le Corriere dello Sport mentionnent un contrat de 50 millions d'euros par an. Néanmoins, si Manchester City possède une belle longueur d'avance dans le dossier, rien n'est acté. En parallèle, la concurrence est rude. Selon les informations du média argentin TyC Sport, TIC Sport, TYC Sport, vous m'en voudrez pas pour la prononciation, le PSG est entré dans la danse et proposerait un meilleur salaire au numéro 10, mais aussi une plus grosse indemnité de transfert au FC Barcelone que les Citizens. En Espagne, AS avance même que Leonardo a appelé l'entourage proche du joueur pour connaître sa situation exacte vis-à-vis de sa clause et du futur contrat qu'il souhaiterait obtenir. Outre-Manche, Sky Sport, qui a révélé une discussion avec Guardiola, cite également Neymar. D'après le média, le Brésilien aurait directement demandé à ses dirigeants de tout tenter pour faire venir son ami et ancien coéquipier à Paris. ESPN de son côté ajoute également le nom de Di Maria. On est donc plutôt loin du dénouement. Alors forcément, cette situation inédite provoque de multiples rebondissements au sein du club. On en parlait récemment. Le nouveau coach du Barça, Ronald Koeman, a de suite fait part de ses intentions. Plusieurs joueurs de l'effectif ne seront pas retenus. À l'inverse, pour certains, ils seront désormais au cœur du projet. Parmi eux, justement, on y retrouve Griezmann. Selon plusieurs sources catalanes, le français est d'ores et déjà convaincu qu'il peut s'imposer sous les ordres du néerlandais. Pourtant, il y a peu et même avant la débâcle face au Bayern, il se voyait déjà ailleurs, comme l'a déclaré son ex-agent Eric Olatz sur RMC, je cite: avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n'avait qu'une envie, partir. Il sentait qu'il ne faisait pas partie des plans, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Le journal Marca, d'ailleurs, ce vendredi faisait sa une citant un deal que le Barça aurait tenté de boucler début août. Un échange Griezmann-Joao Félix. Le choix de Messi a donc tout changé. Segueda pour Griezmann, pareil pour Ronaldo. Malgré les nombreuses rumeurs évoquant son départ après cette saison décevante pour la Juventus, le Portugais a confirmé sur les réseaux qu'il est concentré uniquement sur la Juve. Il se dit prêt pour sa 3e saison en tant que Bianconero, prêt pour conquérir l'Italie, l'Europe et le monde. Puis c'est officiel, Thiago Silva s'engage comme prévu avec Chelsea. Attendu depuis plusieurs jours, le Brésilien a signé un contrat d'1 an avec une autre année en option. Mercato XXL donc pour les Blues, notamment dans le secteur défensif. Avant lui, le défenseur latéral gauche Ben Chilwell, qui appartenait à Leicester, a paraphé un contrat de 5 ans. Le montant du transfert lui est de 55 millions d'euros. Mais c'est pas tout, Malang Sarr, libre après son départ de Nice, a lui aussi rejoint le club londonien. Le joueur formé au gym a signé un contrat de 5 ans, mais sera prêté lors de la saison à venir. L'AS Monaco officialise l'arrivée de Caio Henrique, le latéral gauche qui appartenait à l'Atlético Madrid, a signé un contrat de 5 ans. Le prix du transfert, lui, est estimé à 8 millions d'euros. Serhou Guirassy quitte Amiens pour Rennes. L'attaquant de 24 ans a été vendu 15 millions d'euros. Belle plus-value pour le club picard, qu'il avait acheté 6 millions d'euros à Cologne. D'ailleurs, c'est pas tout, les dirigeants amiénois ont laissé filer Thomas Monconduit à Lorient. Le milieu de terrain de 29 ans a paraphé un contrat jusqu'en 2023 avec le club breton. Dijon enregistre de nouvelles arrivées pour renforcer son secteur défensif. La première, celle de Jonathan Panzo. Le jeune défenseur central de 19 ans arrive en provenance de l'AS Monaco. La deuxième, Hannibal Chala, qui lui arrive en prêt avec option d'achat en provenance du Deportivo Toluca Football Club. Un temps pisté par Monaco, le milieu américain de 22 ans, Weston McKennie, va finalement jouer à la Juventus. Il est arrivé à Turin ce vendredi pour passer sa visite médicale. Après ça, il sera prêté une saison par Schalke, qui a négocié une option d'achat à 18 millions d'euros. Titulaire lors de chacun des 46 matchs des Queen's Park Rangers la saison dernière en D2 anglaise, le jeune Eze
et Beretti va découvrir la première ligue avec Crystal Palace. L'international espoir anglais a signé un contrat de 5 ans. À 33 ans, est libre après 5 saisons à Chelsea. Pedro s'est engagé jusqu'en 2023 avec l'AS Roma. L'autre club de la ville obtient la signature de Pepe Reina. Le gardien de 37 ans sera donc en concurrence avec l'international albanais Thomas Strakosha. Un an après sa venue à West Ham, Roberto Jiménez quitte le club anglais. Le gardien espagnol a signé en faveur du Real Valladolid, club de Ronaldo Fenomeno. Enfin, Maxence Lacroix quitte Sochaux pour Wolfsburg. Le jeune défenseur de 20 ans s'est engagé pour les 4 prochaines saisons avec le club allemand. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous. Si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao.